1260 jours de Jésus. Mission des envoyés, message. Parce que Paul dit ceci, s'il est de l'agneau, il a ouvert le 4e. Ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a des martyrs. Très bien. 72 cours sur Merce d'Ariax. 5e cours. Les premiers chapitres de Yohanan Moshe. Dans les 2 premiers chapitres de Marc original, nous avons vu l'appel de Jésus. À ses disciples et ici, il convient de faire une révélation. Comment les réalisateurs choisissent-ils les personnages d'une série? Tu as déjà remarqué. Les émissions de télé-réalité ou la composition de n'importe quelle présentation, tu as déjà remarqué. Comment une équipe est-elle constituée? Dans une série? Est-ce que Werneck peut nous montrer, là, n'importe quelle série, Werneck, où il y a, je ne sais pas, 8, 10, 12 personnages sur la couverture? Et regarde n'importe quelle série, il va en choisir une au hasard. Regarde comment les choses se passent. Donc ici, tu as, par exemple, un Asiatique, une ou 2 femmes, peut-être une blonde et une brune, une blonde et une rousse, une femme noire et une femme blanche, un jeune geek, un haut tempérament rebelle, quelqu'un de très intelligent, un autre doué pour la force physique, n'est-ce pas? Et ainsi, la composition de l'équipe choisie permet, au plus grand nombre possible, de téléspectateurs de s'identifier à cette œuvre. Et c'est intéressant parce que Jésus, presque de la même manière, a fait son propre The Chosen, qui signifie les élus. Regarde ce qu'il choisit. Un zélote pour être le combattant. Ce n'était pas le combattant. Qu'est-ce qu'un zélote? Ce sont ceux qui ont commencé la guerre en 66, préparés, entraînés comme espions. Professionnels. Un publicain, mathématicien, comptable, c'est-à-dire un citoyen doté d'une grande capacité en sciences logiques. Des femmes sensibles, dévouées, pour certaines, aisées financièrement. Un Éthiopien, quelques pêcheurs issus du peuple, un planificateur, une personne empathique et toujours présente. Et c'est ainsi qu'il a formé son équipe que nous appelons Église. Église est synonyme d'équipe, Église est synonyme d'assemblée, Église est synonyme de groupe. Si tu ne le sais pas, Église est un terme collectif. Écris-le, Église, équipe, groupe. Ton équipe de futurs enseignants qui ont fondé ce que nous appelons aujourd'hui l'Ecclésia. Ce sont là les dons, et cette équipe est le corps. Ainsi, avec sagesse, on crée des écoles complètes où il y a une identification. Pour chacun des 72 types d'êtres humains dans l'énéagramme, physiognomonique et psychologique. Parce qu'il y a une identité, les gens identifient. C'est pour cela que je demande de participer en direct, parce qu'il y a une résonance de l'identité. Donc, quand on voit Christiana ici, des femmes vont s'identifier à elle. Winston, c'est pareil. Marcio, un jeune, d'âge mûr. Iago, un jeune homme. Alexandra. Valéria, épouse, c'est ça? Oui. Vandersy. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des personnes qui vont avoir une identité. Ici, nous avons des personnes de tous âges, de toutes couleurs, mariées ou non, libres ou non. Tu vois? C'est ça qui crée l'identité. Et ici, dans le vaisseau mère, tu verras, tu vas te forger une identité. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est en procédant ainsi que nous avons réalisé ici. Regarde Onyx, regarde les identités ici. Regarde la couverture du film Onyx que nous avons faite. N'est-ce pas? Voilà les 100, regarde. Regarde là-bas, il y a une blonde, une brune, une orientale, un oriental, tu vois? Ensuite, le nerf, le leader, le rebelle, c'est bien ça? Oui. Vous l'avez ici, regardez. Une personne noire, une personne blanche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui. Regarde ici. Donc c'est clair, ça, c'est de la représentation. Et Jésus a fait la même chose. Dans son appel, il a fait la même chose. C'est ça, la sagesse. Marc 3. Un autre samedi, Jésus va à la synagogue pour dire la vérité en utilisant, comme signe la guérison d'un homme qui était fidèle à la Bible, mais qui avait les mains atrophiées.
les religieux étaient tous attentifs à voir si Jésus serait capable de violer le commandement du sabbat. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a guéri l'homme. 2 choses à l'intérieur de la synagogue. Et en plus, un jour de sabbat. Le sabbat. Et après cet épisode, les pharisiens, des légalistes de la Bible. Quand je dis Bible, il y a des gens qui, encore aujourd'hui, n'ont pas compris. C'est parce que la Bible appelle les pharisiens des légalistes et pas seulement les pharisiens. D'autres groupes aussi. Qu'est-ce que cela veut dire, légaliste? Ce sont ceux qui appliquaient la loi, c'est-à-dire la Torah, de manière fondamentaliste. Donc, la Torah, c'est la Bible. À cette époque, il n'y avait que l'Ancien Testament. C'est pourquoi, quand on parle de Bible, c'est le terme moderne et correct pour désigner les légalistes. Il n'y a rien d'inventé de ma part, c'est comme ça. Après cet épisode, les pharisiens, les légalistes de la Bible, sont partis et ont commencé à conspirer avec qui? Avec les Hérodiens contre Jésus pour voir comment ils pourraient l'arrêter. Là, on voit le professeur Jésus incompris, regardez, même sa famille le traitait de fou. C'est drôle, mais dans le livre de Matthieu, ce n'est pas autant mentionné. Là-bas, on dit que la mère voulait un privilège. Non. Les cousins ou les frères voulaient. Appelle Jésus ici. Sa famille est là. Mais dans le livre de Matthieu, il y a, dans le livre de Marc, qui est celui de Pierre, il y a plus de détails à ce sujet. Parce qu'il a été un leader, il avait plus d'informations. Et il a dit que la famille de Jésus. Je pense que Matthieu a voulu épargner, tu vois, parce qu'il écrivait aux Hébreux. Il n'a pas voulu apporter cette information pour ne pas causer de problème avec les Hébreux. Mais Marc, Pierre, lui, n'a pas voulu épargner, non. Pierre a dit que la mère de Jésus et ses enfants traitaient Jésus de fou. Il est fou, il ne va pas bien, parce qu'il ne mange pas et passe toute la journée à suivre des foules. Pour les chefs religieux, il était traité de sataniste. Il fait ses miracles parce que c'est de la sorcellerie. Qu'il a appris en Égypte, tout ça c'est de la magie, de la sorcellerie, il agit possédé par des démons. Aujourd'hui, c'est la même histoire, même à son retour sur R7. Celui qui se réveille, qui s'éveille, est traité de fou est traité de sataniste ou d'hérétique. Alors, si on te traite de fou ou de sataniste, bienvenue. Mais ce n'est pas pour rester comme ça, à trouver ça drôle et à dire « Ah, c'est bien, on me traite comme ça ». C'est pour que tu, comme je dis toujours, appelle la famille, n'accepte pas. Jésus n'acceptait pas, n'accepte pas. Dis ici, regarde, on va s'asseoir prendre un café. Eux, ils élèvent la voix, pas toi. C'est eux qui ont. Oui, des gestes, un déséquilibre avec le corps, le visage, les yeux. Et qui frappent sur la table, mais pas toi. Toi, tu restes de plus en plus calme, mais tu les invites à discuter les yeux dans les yeux. Prenez vos Bibles maintenant et posez-les sur la table. Prouve que je suis hérétique. On va lire alors, on lit n'importe quel passage, pourquoi pas Deutéronome 28? Ou peut-être Romains 14, lequel vous préférez? C'est comme ça que ça fonctionne. Marc 4, que ce soit dans une maison pleine, enseignant depuis la fenêtre pour que tout le monde, dedans comme dehors, puisse entendre, ou bien dans le bateau, sur la mer, parlant à tout le peuple. Sur le rivage, comme nous l'avons fait en Espírito Santo. Toutes les métaphores que Jésus enseignait étaient signées en delta. On prend, par exemple, la parabole du semeur. 3 types de sol. La graine tombe sur 3 types de sol et la production est de 30, 60 et 99. Dans les textes originaux, on comprend la clé de l'univers de Tesla. Quelle est la clé de l'univers de Tesla? 3, 6 et 9. 3, 6 et 9. Ah, dans la Bible, il est dit, dans ma Bible, professeur, il est écrit, que le 100 pour 1. 100 là, n'existait même pas, parce que le 0 n'existait pas. Comment est-ce possible? Mais c'est absurde, ce n'est pas possible. Cette action ne passe pas, non, 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 non. La Bible dit pas un iota, par un seul trait, n'est-ce pas? Et il y avait un iota? Il n'y avait pas de iota et il n'y avait pas de 0. Et il n'y avait même pas de tilde, parce que le tilde est un accent à nous, occidental. C'est juste parce que c'est une translittération moderne pour que tu comprennes. Maintenant, si tu ne veux pas me croire, va donc chercher si le 0 existait à l'époque de Jésus. Donc, en réalité, c'est 3, 6 et 9. 3, 6 et 9, en réalité, c'est 33, 66, 99.
Tout ça, c'est de la pyramide. Alors ses élèves, sans comprendre, ont demandé « Pourquoi enseignez-vous toujours avec des métaphores et jamais directement? Vous qui aimez la vérité et lui accordez de la valeur, vous comprendrez le sens des métaphores. Mais celui qui est plein d'ego, le verre plein, ne comprendra jamais. » Certains des élèves ont dit « Mais nous, même si nous aimons la vérité, nous ne comprenons pas non plus. » Jésus a répondu « Eux ne comprendront jamais, mais vous, vous comprendrez bientôt, car il avait toujours un moment particulier avec eux. » Et ici, c'est intéressant. Ce moment particulier n'est pas un privilège. Comme je le dis toujours, ce n'est pas PV pour privilège, c'est PV pour proverbe. Le PV ici était un cours de Jésus destiné à ceux qui allaient devenir enseignants. Donc, il n'y a pas de privilège. Il y a des personnes qui veulent devenir enseignants. Comme je l'ai toujours enseigné, le vrai privilège, c'est celui que l'on se crée soi-même. Par exemple, si tu regardes ici, tu dis « Les gens qui habitent près de El Akion sont privilégiés. Ce n'est pas moi qui les ai amenés ici. » Ils seraient privilégiés si j'avais dit « Maria de tous les ex, viens ici. » Je t'ai choisi. C'est elle qui a dit « Je vais habiter là-bas. » C'est elle qui a dit « Je serai près du vaisseau mère. Je veux être près de la source. Je veux être, j'aime la sagesse, ça me fait du bien chaque jour. » C'est un choix personnel. Et si quelqu'un disait « Professeur, je n'en ai pas les moyens. » Maria ne l'avait pas non plus. La question, c'est que vous avez une vision différente, vous êtes enraciné là où vous êtes. Alors, reste là. Maintenant, sois un ex là où tu es. Et sois un beau ex. Professeur? Oui. Ce privilège, ce sont les réunions. Après les rencontres, auxquelles tout le monde ne reste pas. Peu de gens restent. Lors des rencontres, comme Winston l'a très bien rappelé, pendant la rencontre même, les gens disent « Pas, le professeur ne donne jamais de PV. » Mais tous ceux qui, après leur prévu de la rencontre, restent à mes côtés ont des PV. Et ils n'ont pas de PV programmés. Ils ont des PV tout simplement parce qu'ils sont là. Et c'était pareil avec Jésus. Mon Dieu, ce n'est pas évident. Vous voulez quoi? Vous voulez arriver dans l'entreprise de Roberto Justo et être reçu par lui? Tu as réussi à décrocher le job? Maintenant, si tu restes tout le temps là-bas, tout le temps là, il va se passer la métaphore de la veuve importune, de la veuve casse-pied, qui, à force d'insister, a fini par obtenir ce qu'elle voulait. Alors, c'est le casse-pied qui obtient des privilèges. Ce n'est pas qu'il est casse-pied, c'est qu'il est présent, il est constant, il aime tellement la vérité qu'il est toujours là. Tu comprends? Ça marche comme ça. C'est comme ça. C'est toi qui crées le privilège, tu t'en approches, n'est-ce pas? Révèle-toi. Ensuite, Jésus parle de la métaphore bien connue du grain de moutarde, utilisée par les églises pour demander de l'argent, exploiter la foi des gens et entretenir la structure extrêmement coûteuse du système. Mais depuis le début du discours, il est clair que quelle est la meilleure métaphore? C'est Jésus qui parle. Quelle est la meilleure métaphore pour décrire le royaume de Dieu? Et là, il dit, c'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'elle est plantée, est la plus petite de toutes les graines. Cependant, une fois plantée, elle grandit et devient le plus grand de tous les légumes, avec des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter à 100. Bon bah. Donc, il n'y a pas de privilège. La vie personnelle, individuelle, ici c'est collectif, c'est un royaume. C'est intéressant, tout le monde parle de la graine de moutarde, mais personne ne remarque que Jésus a dit la meilleure métaphore pour le royaume. D'en haut, supérieur, spirituel, éthéré, ce n'est pas d'en bas, ce n'est pas de la matière. La plus grande, il a dit, la meilleure, c'est celle de la graine de moutarde. Donc, Jésus montre clairement dans les textes originaux que la graine de moutarde a à voir avec la vie éthérée, éternelle, et non pas avec ta petite vie individuelle. Qu'est-ce que font les églises? Il faut croire comme la graine de moutarde, mon frère. La graine doit être de la taille. Ou comment? La foi doit être. Ah bon? Demande donc. 70% des églises évangéliques se trouvent en périphérie, dans les zones les plus pauvres.
Et si tu demandes aux évangéliques, 90% vont te dire « j'ai beaucoup de foi », comme une graine de moutarde. Et ils ne bougent pas, ils font juste du surplace. Ah, mais j'ai reçu une bénédiction, professeur, j'ai acheté ça ici. Ah bon? Là où il y a le plus de pauvres. Je vais vous dire un truc, vous allez rigoler. Là où il y a le plus de pauvres, il y a aussi le plus de chiens et le plus d'églises. C'est vrai. N'est-ce pas vrai? Oui. Tu trouves un pauvre, il a 5 chiens. 40 églises autour. Avec tout le respect que j'ai pour les petits chiens, mais je ne comprends pas comment c'est possible. C'est parce que moins on a de salaire, plus on s'endette, plus on a de problèmes. Allez, 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 on évolue, on y va. On y va. Regarde, là c'est le collectif. On parle d'individuel? Non, on parle du collectif, parce qu'un grain de moutarde, même s'il est petit, devient un arbre, si grand que les oiseaux du ciel peuvent s'y abriter. Le travail de Jésus paraît si petit, n'est-ce pas? Combien de personnes suivaient Jésus? Pas ces foules intéressées. Combien de personnes suivaient, travaillaient vraiment? Deux. Vraiment compréhensif. Mais bientôt, cela deviendrait. Et au fil des années, l'arbre a grandi pendant 2000 ans. Un arbre aussi grand. Pour tous les oiseaux du ciel. Et cela s'est accompli ou non? C'était une prophétie. Oui, c'est accompli. Ce que Jésus a dit était une prophétie. Il a regardé les disciples et a dit, « Regardez notre taille, regardez notre taille. Nous sommes un tout petit gras. » Alors Jésus disait, « Vous avez, allons inclure toutes les nations. » Les disciples se regardaient comme ça. Nous ne sommes que 72, et ceux qui marchent avec lui sont 12. D'où viendra-t-il parmi toutes les nations? Comment? Est-ce qu'il y est arrivé ou pas? Il y est arrivé. 2000 ans plus tard, regarde la taille du christianisme. 1,5 milliard de personnes. C'est faux ou c'est vrai? L'arbre est grand. Il est grand ou pas? C'est un grand arbre. Ici, le professeur Pedro, lorsqu'il a écrit ce livre, a révélé que toutes les métaphores étaient dites comme de la fumée pour que les religieux ne comprennent jamais. Et ensuite, à ses élèves dans les maisons-jardins, ceux qui restaient toujours proches de lui, même fatigués. Jésus expliquait la signification de toutes les paraboles lors de révisions. Pour ses élèves. Lors des révisions, il fallait corriger cela là-bas. Lors des révisions, pour ses élèves. Regardez comme c'est important. Il avait toujours une révision, comme ce que nous faisons toujours ici, il avait une révision. Parce qu'après avoir expliqué les métaphores devant tout le monde, pour tout le monde, ensuite, pour ses élèves, en privé, ce qui n'était pas un privilège, mais relevait de cet engagement. Tu veux être un diffuseur du message? Tu veux être un annonceur? Tu veux être un professeur de la vérité? Tu veux, te former pour devenir Jésus? Alors tu dois savoir. Instruction, n'est-ce pas? Instruction. Tu dois savoir. Son privilège ici, c'était une université. Son privilège ici, c'était un cours, c'était une formation, n'est-ce pas? Et regarde, il était là, c'est intéressant de le dire. Parfois, dans les maisons, les jardins, tu vois, ces personnes restaient proches de lui, même fatiguées, et Jésus allait leur expliquer la signification de toutes ces paraboles à ses élèves. Pierre raconte le jour où ils ont traversé la mer et qu'une terrible tempête devant les a effrayés, alors que Jésus dormait tranquillement. Le maître, réveillé par ses élèves effrayés, dit « Calmez-vous, que le vent se calme aussi, et que la mer se calme également. » C'est delta. Que les cœurs des humains se calment, que le vent se calme, et que la mer se calme. Il dit « Vous n'avez donc pas la foi. La foi, c'est le courage. Vous avez appris à l'université d'Aix, celle d'avant, la plus complète, aujourd'hui plus concise. Que la foi, c'est 3 choses, le courage, creder fideli, c'est-à-dire la fidélité, et confiar. D'où vient le mot confiance, c'est-à-dire se porter garant pour quelqu'un. Très bien. Donc voilà, Jésus demande d'apaiser la mer, le vent et les hommes. Et je vous le dis bien souvent, en tant que professeur, avisé que je suis, je remarque qu'il est plus facile d'apaiser le vent et la mer que d'apaiser une personne. C'est bien plus facile de regarder et de dire « calme-toi, mer, et que la mer m'obéisse » que de faire en sorte qu'une personne m'écoute et se calme. Terrifiés, ils se demandaient les uns aux autres. Ils se demandaient
Comment peut-il avoir le pouvoir d'apaiser le vent et la mer? Il devrait plutôt se demander comment il peut avoir le pouvoir de nous apaiser, nous, non. Parce que c'est l'être humain qui est le problème. 5. En traversant la mer, arrivant dans le pays des Géraséniens, aussi appelé Gadara, dès que Jésus descendit du bateau, un homme possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre depuis les tombeaux et il détruisait tout. Une force surhumaine, parce que quand c'est un démon, c'est comme ça. Quand c'est du mensonge, de l'hypnose, c'est juste les mains dans le dos. L'homme qui se mutilait et brisait des chaînes, connu de tout le peuple de la région, courut vers Jésus quand il le vit descendre du bateau et il arriva déjà en criant. Qui est-ce qui criait? Jésus ou le possédé? Qui était en train de crier? Jésus ou le possédé? Le possédé. Oui, mais dans les églises, c'est l'inverse, c'est le pasteur qui crie. Fils de Dieu, je t'en supplie, ne nous chasse pas de ce corps, car nous sommes des milliers d'esprits incarnés en lui. C'est ce que signifie la Légion. Voyant que Jésus n'allait pas renoncer à libérer cet homme, les démons supplièrent une dernière fois. Envoie-nous dans ces milliers de ports, alors. Quand ils ont regardé, ils ont vu des ports tout près. Et, désespérés, ils ont négocié avec Jésus. La négociation des petits-enfants de Dieu, il faut que tu comprennes ce que sont les Néphilim, les Anakim. Tu comprendras. Il y a une vidéo intitulée « Les 72 relations sexuelles de Dieu au crible ». Ce sont des inséminations célestes que Dieu réalise. Lis donc la Genèse chapitre 6, les esprits de Dieu. C'est ainsi que sont nés les géants, ou tu crois que les géants sont nés de la pierre, de la terre, des arbres? Pourquoi pensez-vous que les êtres hybrides sont nés, mesurant 3, 4, 5, 6 mètres de haut? N'est-ce pas? Alors, essayons de comprendre. Ici, nous avons encore une merveille. Encore une fois, les démons le reconnaissent comme le Messie. Ils le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Rappelons qu'il existe 3 niveaux de reconnaissance. Le premier, comme Messie. Le deuxième, en fait, il existe 4 niveaux, pour être tout à fait honnête. Mais seuls 3 comptent vraiment, pour le salut. 4. Allons-y, vous pouvez les noter, professeur, Messie, Fils de Dieu et Dieu. 3 servent au salut. Au minimum, le Messie, le Juif doit le reconnaître, sinon il n'est pas sauvé, c'est-à-dire l'immortalité. Le Juif reconnaissait déjà, la majorité l'a reconnu comme prophète ou comme professeur. Cette reconnaissance est inutile. Le reconnaître comme professeur ne te sauve pas. Il faut le reconnaître comme Messie, Fils de Dieu, ou Dieu. Maintenant, je vais te demander, tu sais combien de personnes le reconnaissaient comme professeur? 80%. Comme prophète aussi. Tu sais combien le reconnaissaient comme Messie? 10%. Tu sais combien comme fils de Dieu? 5%. Maintenant, ne me demande même pas combien le reconnaissait comme étant Dieu lui-même. Ne me demande même pas. Ceux-là, ce sont les ex. Ceux-là, ce sont les ex. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et il y a encore quelqu'un qui vient dans le chat et dit, le professeur ne parle pas de Jésus. Toute la journée, à parler de Jésus, à aimer Jésus, à vivre Jésus. C'est là, regarde. Qu'est-ce que l'esprit malin dit? Les esprits représentés par une seule voix? Fils de Dieu. Ça veut dire que l'esprit malin le reconnaissait. Au deuxième niveau de reconnaissance. Et pourquoi? L'esprit malin n'a-t-il pas dit « Tu es Dieu lui-même » ? Parce que, tu sais, non, ce serait trop en dire, non, tu sais que les démons sont aussi des espions, non? Ils font partie de tout un schéma spirituel. Cosmique, non? S'ils ne pouvaient pas livrer ça, n'est-ce pas, si jamais ils l'avaient révélé. Ils ne pouvaient pas révéler ça, tu comprends? C'est le Mossad du mal. Ce sont des Mossad du mal, tu vois, bosse importante. Qui me comprendra maintenant? Seuls les vrais initiés vont comprendre ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Mon Dieu. Mais vas-y, vas-y, doucement. Toi qui me regardes, donne-toi 30 jours de chance. Allez, tu comprendras un jour. Tu comprendras à la fin de l'université. Même d'ici là, tu comprendras. Ah, en voyant les démons que Jésus allait renoncer à libérer. Les amis, c'est bien ça, d'accord, ils allaient abandonner. Je veux dire, Jésus allait abandonner. À la dernière étape de la négociation, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Puisque cet homme, partout où il va,
il est Dieu lui-même, il nous chasse vraiment, on est tellement bien dans le corps de cet homme. Alors au moins envoie-nous dans les cochons. Alors Jésus le pernit et les milliers d'esprits se désincarnèrent de cet homme, mais les cochons sans direction tombèrent vers la mer. Les cochons, sans direction, se sont précipités dans la mer, il faut corriger cela. Et tous se sont noyés, obligeant les esprits à se désincarner et à errer. Sur la mer sans corps à habiter. Tu comprends? Donc il y a des gens qui pensent que les esprits se sont incarnés dans les cochons et ont précipité des milliers de cochons dans la mer. On va corriger ces erreurs. Il y a plein d'erreurs ici. D'abord, la Bible parle de troupeau. Donc la Bible se trompe sur le nom collectif dans la traduction. Le collectif pour les cochons. Elle confond avec celui des chevaux. C'est harde de cochon. Deuxième erreur de la Bible, c'est qu'une version dit qu'ils sont tombés dans la mer, une autre dit qu'ils sont tombés dans la rivière. Et pourquoi? Parce que là-bas, c'est de l'eau potable, donc peu importe qu'on dise mer ou rivière. En réalité, ce n'est pas que c'est faux, c'est qu'il faudrait mieux expliquer. Comme je fais ici, en mettant des parenthèses, en expliquant que ce soit mer ou rivière, ça revient au même. Il faut expliquer, sinon ça pose problème. Troisième point, c'est qu'une version donne un nombre de démons et l'autre en donne un autre. Et ça devient confus, est-ce 2000, 3000, 4000 démons? Peu importe. Maintenant, ils s'incarnent dans le troupeau. Ici dans le troupeau, dans la harde de porc. Mais il faut comprendre ici, pourquoi ont-ils supplié de ne pas quitter le corps? Parce qu'un esprit a besoin d'un corps pour ressentir, pour vivre, pour se souvenir de ses temps incarnés, pour revivre. Car c'est terrible d'errer sans but. Cela concerne les démons, les hybrides, qui restent coincés dans cette dimension, ce qui ne sera pas ton cas quand tu mourras. Très bien. Mais alors, pourquoi aurait-il demandé, en dernier recours, à aller dans les ports pour au final finir dans la mer? Pour se retrouver sans corps. Ça a du sens? Sans corps. Ce n'est pas vraiment agréable de s'incarner dans un animal. Et c'est de là que viennent toutes les idioties des apostolos à Saul qui m'a poursuivi en justice, et de plein de gens, de plein de croyants, de plein de pasteurs, de tous ceux qui prêchent la réincarnation, dans les animaux. Donc, j'ai même une théorie du complot qu'on m'a racontée ici, et j'ai été sidéré. Un pasteur à Sao Paulo, oui, à Sao Paulo, un pasteur à Sao Paulo, qui m'a déjà regardé et ne m'a pas aimé. Ce pasteur dit que les chiens, oui, possèdent des démons que les chiens, les animaux ont. C'est pour ça qu'ils font parfois des choses très humaines, tu vois. Il donne la patte, il fait ça, les gens disent qu'il ne lui manque plus que la parole, parce qu'en réalité, c'est un esprit humain qui s'est incarné en lui. Quelle folie, quelle conspiration, quelle conspiration. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a ici, en fait, c'est qu'on doit comprendre les textes originaux de la Bible. On va comprendre, celui qui conspire finit par devenir fou. La véritable explication, c'est, en réalité, ils se sont incarnés dans les cochons. Mais les cochons n'ont pas d'intelligence. Et, désespérés par l'incarnation, effrayés par cette incarnation, où chaque esprit a pris possession d'un cochon, le cochon s'est affolé. Et ils se sont tous précipités, parce qu'ils ont tous une conscience limitée, n'est-ce pas? Mais la conscience existe, c'est juste une reproduction de facteurs. Et ils suivent toujours le troupeau. Ils suivent le collectif. L'un d'eux s'est précipité par ici, tous les autres ont suivi. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils sont tombés du précipice. Est-ce que tu comprends? La volonté des esprits était d'entrer dans une autre personne, mais ils savaient que si jamais ils allaient dans une autre personne, Jésus les chasserait de nouveau. Dans l'animal, Jésus a permis. Oui. Mais là, l'animal n'avait ni raisonnement, ni raison, pour maintenir l'incarnation. Il s'est perdu et il est tombé. C'est-à-dire, en d'autres mots, ils aimeraient rester dans un être humain qui leur donne le plaisir de fumer, de boire, d'avoir des relations, de ressentir du plaisir, de libérer des hormones. Le petit cochon. Sincèrement, n'est-ce pas? Il ne peut pas procurer autant de plaisir à un esprit comme ça qu'un homme peut en donner. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont fini par causer un énorme préjudice, n'est-ce pas? Et maintenant, ils errent sur la mer. Mais dans la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Mais c'est évident, citoyen. C'est de l'inférence, va étudier, prends le dictionnaire, va voir ce que veut dire l'inférence. C'est évident. Où crois-tu qu'ils sont restés? Donc, ils errent là, à nouveau sans corps, ayant besoin que quelqu'un leur donne une légitimité, que quelqu'un soit mauvais pour qu'ils puissent s'incarner de nouveau. Mais les éleveurs de porcs
voyant la situation et subissant une énorme perte, sont partis en courant prévenir la ville, demandant de l'aide pour chasser Jésus, qui n'était même pas encore arrivé en ville. Lorsque les chefs de la ville sont arrivés, ils ont vu l'homme possédé bien connu, dont tout le monde avait peur, libéré, pour la première fois et complètement, sobre. Parce qu'une personne possédée ressemble à une personne schizophrène, vraiment, d'ailleurs il y a même des similarités, c'est même synonyme dans certains cas, je l'ai déjà expliqué ailleurs, maladie mentale et démon, mais aussi comme une personne sous l'emprise, droguée, par exemple, alcoolisée. Et ils furent remplis de peur devant Jésus. C'est-à-dire, quel pouvoir cet homme a-t-il pour faire cela à l'homme le plus célèbre de Gadara? Ils ont eu peur. Effrayés par le pouvoir que Jésus possédait, sans comprendre ce pouvoir, les chefs du peuple de Gadara qui sont venus jusqu'à lui le supplièrent de ne pas entrer dans la ville, de peur qu'il ne leur cause encore plus de pertes et plus de confusion, car les grands éleveurs de porcs avaient déjà subi des pertes en moins de 5 minutes après qu'ils soient descendus du bateau. Si ces esprits sont entrés dans les ports, ont causé des pertes et sont restés là, au-dessus de la mer, regardant Gadara de loin, essayant de s'incarner à nouveau dans quelqu'un, ce n'est pas difficile de s'incarner à nouveau, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans cette ville, qui leur donnait une légitimité. C'est vrai. N'est-ce pas? Ils se sont manifestés. C'est ça que signifie chrétien, synonyme de ex. Le nom de Jésus en grec est XPTO. Agents spéciaux du royaume, Mossad au nom de Jésus, espions préparés, qui en quelques minutes à peine descendus du bateau, de l'avion, de la voiture, sont déjà connus de tous et sollicités, aimés et détestés, compris et incompris. Sois ex dans ta vie, sois chrétien véritablement pour la première fois de ta vie. Ton quartier doit avoir besoin de ta vie, ta rue, ton entreprise, ta résidence, la presse, le gouvernement, la ville, la nation. N'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, ta région ne te connaît pas, ne fait pas appel à toi. Jésus a mis 5 minutes. Et toute la ville savait déjà qui il était. 5 minutes, il venait à peine de descendre du bateau. Regarde comme c'est beau, ça. Alors Jésus a décidé de ne pas rester. Jésus a-t-il respecté ou non? Jésus a un humour fantastique. Notre Dieu, ton Créateur, celui qui t'a fait, celui qui t'a façonné, a vraiment un humour fantastique, un humour que peu d'hommes possèdent. Regarde son humour, il y a des pertes. Ce n'est pas à moi de rester. D'accord. Préparez le bateau, on s'en va. On n'a même pas eu le temps de descendre correctement. On n'a même pas pu manger, on n'a même pas pu arriver, on n'est même pas entré dans la ville. On s'en va. Il n'y a qu'une seule chose. Je laisse cet homme à ma place. Regardez comme c'est incroyable, les amis. Vous saviez que cet homme, une fois libéré, était très célèbre. Tout le monde avait peur de lui, c'était une zone isolée à l'entrée de la ville où les gens passaient au loin par crainte de lui. Cet homme, désormais sobre, a regardé Jésus et a dit « Je veux venir avec vous. Ça n'a plus de sens que je reste ici. Qu'est-ce que c'est, la délivrance? Dans ton église, tu vois, les mains derrière le dos, les mains derrière le dos, les mains derrière le dos, et ça reste comme ça, non, jour après jour. Anne, oui, j'ai connu des gens qui ont passé toute leur vie à tomber possédés à l'église. Ici, l'homme était libéré et il a dit « Je veux te suivre. Maintenant. » Jésus a dit « Non, non, non. Retourne auprès de ta famille. Raconte ce qui s'est passé et annonce-le à tout le monde de la Décapole. » Alors, toute la Décapole a été émerveillée par son témoignage. Tu vois? Regarde comment est Jésus. Ce n'est pas à moi d'entrer? Très bien, il prend ma place. Vous allez devoir supporter son témoignage pour toujours. C'est incroyable, non? Est-ce que cela a causé ou non? Il a fait sensation. Il a bouleversé toute la région en quelques minutes. Alors Jésus guérit la femme à la perte de sang, un flux continu, et redonne la vie à Talitha. Si tu ne sais pas qui est Talitha, tu connais quelqu'un qui s'appelle Talitha? Où sont les Talitha de l'ex? Ça veut dire petite fille. Talitha Kumi. Kumi signifie lève-toi. Adolescente, fille du pasteur, du chef religieux Jaïr, qui demande ne dites rien à personne. Dites simplement qu'elle dormait, comme nous l'avons révélé lors du premier cours de cette université ex. La seule précision de Pierre ici, c'est l'expression araméenne déjà tombée en désuétude, qui n'existe plus, Talitha Kumi. Marc, chapitre 6.
Tout comme dans Matthieu 10, où nous avons vu les instructions de notre souverain professeur Jésus. Maintenant, Pierre nous apporte quelques détails supplémentaires de cette grande école. Avant que quelqu'un ne dise où sont les autres parties du chapitre, le couple qui suit là, texte par texte, 1. Dieu parle ici. Sachez que tout ce que je n'ai pas apporté, c'est parce que cela a déjà été dit. Dans la version de Matthieu. Donc je ne vais pas me répéter parce qu'on est en train de faire une université X synthétisée. Pour les nouveaux élèves, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif. On a déjà eu 322 cours, puis 2 Sens, maintenant 72. Il n'est pas possible de faire 72 cours, c'est le miracle des miracles, non? Moins de 20 cours. 4 évangiles. C'est vraiment l'essence de l'essence. Ah, tu te souviens de Matthieu 10? Ici, c'est un autre cas. Qu'est-ce qu'on a vu dans Matthieu 10 lors du premier cours? Une grande commission, n'est-ce pas comme ça que la théologie l'appelle? En réalité, ce sont les instructions de notre souverain professeur Jésus. Maintenant, Pierre nous donne encore quelques détails de cette grande école. C'est-à-dire, je ne vais pas me répéter. À quoi bon? Je vais seulement apporter les détails que Pierre a apportés, que Matthieu n'a pas donnés. Il a dit, vous irez 2 par 2, c'est-à-dire 36 paires. Tu comprends? 36 fois 2, la signature de Dieu, 72 noms de Dieu, un disciple pour chaque. Oui, nom de Dieu. 72 disciples, 36 pères. N'emportez rien en chemin, sauf un. Bateau. N'emportez rien, sauf un. Bateau. Oh non, non. Révélation. Regarde comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est, ce fameux bâton, ou ce qu'on appelle aussi le bourdin? Premièrement, à quoi servait-il? Il servait à se distinguer et à se protéger des serpents. Pourquoi as-tu le bâton? Pour se protéger des serpents sur le chemin. Imagine à cette époque, il n'y avait pas de route, pas de bitume, rien du tout. C'était un appui pour les longues marches, souvent, en terrain escarpé. Et troisièmement, pour sonder les trous sur la route et éviter de se casser la jambe. Tu vois? Alors regarde et vois quel grand sens spirituel il y a ici pour notre marche chrétienne, originelle, spirituelle. Parce que Jésus a dit ceci, n'emportez rien. Tu comprends ce que veut dire rien? Rien. Vraiment, Oya. Juste, le bâton. Mais pourquoi un bâton? À cause de ça, les serpents, les trous. Et pour garder l'équilibre dans les montées et les descentes. Tu comprends? C'était important. Et sans parler de Tiagino là-bas, qui boitait, n'est-ce pas? Alors, si on prend aussi en compte que ces personnes marchaient, les amis, des kilomètres par jour. Allons plus loin. N'emportez ni pain, ni sac de voyage, ni argent dans vos ceintures. Mettez des sandales, mais n'emportez pas de vêtements, de rechange. Mon Dieu, je n'ai pas mis revelard, mais ça mérite un revelard. C'est pour révéler. Je n'ai pas dit tout à l'heure, quand tu t'assois avec ta famille qui te traite d'hérétique, invite-les à prendre un café, à déjeuner. Et comme ça, tu vois, les yeux dans les yeux. Ah, ils n'ont pas accepté la discussion, alors ils ne me parleront plus jamais. Parce que ce n'est pas possible autrement. Ah, mais c'est pour. Non, personne ne veut s'éloigner de sa famille. On veut être avec tout le monde. Ici, il n'est pas question de s'éloigner. Nous aimons tout le monde, on veut être avec tout le monde. Mais ce sont eux qui ne veulent pas. Je propose un café ou un dîner ici. Mon fils, un café ou un dîner avec vous 3 fois. Vas-y, propose 3 fois. On va discuter, on va discuter. Si vous me convainquez, j'irai à votre église. Si je perds, vous n'avez pas besoin de devenir ex. Respectez-moi simplement. Ne m'appelez plus jamais hérétique. Alors regarde ici. Écoute comme c'est beau. J'ai dit qu'on pouvait lire en famille nombre 28 à des passages, des textes magnifiques, dorés, excellents, Romains 14, 1 Corinthiens 3. Mais la vérité, c'est que comme vous l'avez vu dans ces 5 cours, les amis, on n'en est qu'à 5 cours sur 72. N'importe quel passage de la Bible, n'importe quel passage de Jésus, surtout dans l'original, fait déjà tomber toutes les églises. Good. Rien que ce passage ici, par exemple, regarde ça. Si c'est une personne intelligente qui m'écoute, par pitié, non? Y a-t-il quelqu'un d'intelligent ici? Parce que s'il y a quelqu'un d'intelligent, on va comprendre ici. Quelqu'un d'intelligent, par pitié, si la sagesse ainsi. Les gens seraient triés sans qu'ils aient besoin de demander.
Et pas comme le font toutes les églises aujourd'hui. Ils recevraient l'aide de la moitié des gens parce que c'est toujours la dualité. La moitié aura de l'empathie. Qui, de bon cœur, verrait le besoin de celui qui parcourt de longues distances pour parler de quelque chose de bien? La bonne politique, le royaume. Regarde comme c'est intelligent. C'est sage ou pas? Je veux dire, les églises passent la quête une fois, 2 fois, 3 fois. Faut passer le vote, réclame la dîme, demande des offrandes, met un QR code, demande un virement. Et parle d'argent encore, et Jésus dit de ne rien faire. Va juste avec le bâton. Pourquoi? Les gens ont besoin d'être éprouvés par l'absence. Si 2 personnes arrivent chez toi avec seulement 2 bouts de bois, juste 2 petites baguettes, juste 2 petits bâtons, c'est évident que tu dois les regarder après une longue marche et leur demander « Tu veux manger quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Tu as un endroit où dormir ?» La plupart vont te rejeter. Sauf qu'il faut comprendre qu'ici, on est dans un contexte de « partez ». Quand personne ne savait. Ce n'est pas aujourd'hui. Pour comprendre cela, il faut comprendre qu'à cette époque, personne ne savait qui était Jésus. Personne ne savait. Aujourd'hui, tout le monde sait. Aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde est informé. L'évangile signifie notification. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah se font claquer la porte au nez, parce que tout le monde sait déjà. À l'époque aussi, on se faisait claquer la porte au nez, mais la moitié des gens aidaient. La moitié disait « Tu viens de loin. Tiens, il y a de l'eau ici. Il y a du lait. Il y a du café. Tu comprends? Tu n'as qu'un seul vêtement. Alors, pourquoi ne pas l'emporter? » C'est une sorte de piège de Jésus. C'est une astuce que les disciples sont en train d'apprendre, une technique. Tu vois que Jésus, il agit comme un serpent, mais dans l'éthique. Parce que c'est une manière d'agir comme un serpent. Tu as des vêtements chez toi, tu n'en prends qu'un seul, tu ne montres pas les autres que tu possèdes. C'est une façon d'agir comme un serpent. Mais ce n'est pas une ruse malveillante. C'est une manière de mettre les gens dans l'embarras et de les pousser à aider. Parce que si elles n'aident pas, à quoi bon tout cela? Donc, ce sont les gens qui doivent se sentir gênés et voir qu'il y a un besoin. Et tu sais que là-dessus, je suis nul. Parce que j'ai tendance à montrer l'abondance. Par exemple, je suis en train de rénover le vaisseau mère, j'installe des lumières, des trucs, des rideaux magnifiques, et les gens disent « Ah, donc il est plein aux A, je vais aider. » Là-dessus, je suis vraiment mauvais parce que Jésus m'a appris à tout laisser moche. Laisse tout moche pour l'instant. Comme ça, les gens ont pitié. Regarde l'âcre, il n'y a rien, le pauvre. Et là, tu prends une photo de la table, il y a une bouteille d'eau qu'ils n'ont même pas chez eux. Ils disent « Ah, il est plein aux A, mais ce n'est pas ça. » C'est parce qu'on a du goût, parce qu'on vit à une autre époque. C'est parce que l'évangile a déjà été annoncé. Aujourd'hui, il est temps de réévangéliser les évangéliques. Aujourd'hui, c'est une autre mission. La mission est ultime, c'est celle des grandes époques. Mais nous aussi, on en a besoin. Sauf qu'on ne demande pas, on agit, on agit. Et c'est vraiment magnifique. Cette façon d'être de Jésus, c'est quelque chose qu'on n'enseigne nulle part, n'est-ce pas? Et c'est là, regarde, encore plus. Oui, je veux relire ça ici, parce que regarde, écoute, elle serait amusée, sans qu'ils aient besoin de demander, n'est-ce pas? Et JC est en train de dire là-bas que les gens, autrefois, faisaient ça de bon cœur, exactement. Chaque fois que vous entrez dans une maison, restez Y jusqu'à votre départ. Fallait-il changer de maison? Non. Regarde comme cela a beaucoup à voir avec le tamis. C'est vraiment une question de tamis. Pourquoi le tamis? Parce que si une famille t'accueille, ne pars pas de là à la recherche d'une maison qui t'offre plus. Parce que c'est intéressant, si une maison t'accueille, il n'arrive pas que les autres disent « Viens aussi chez moi ». Les gens, l'un ouvre sa porte, l'autre veut déjà ouvrir aussi. Et soudain, il y a même quelqu'un qui a plus de moyens. Mais ce n'est pas pour que tu t'intéresses et que tu remarques que l'autre maison va t'offrir plus. C'est pour que tu acceptes cette maison, en fait, selon ce qu'elle peut te donner, et ce qu'il y a dans son cœur. Tout à coup, son verre d'eau vaut plus que le lait de l'autre maison. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, c'est le critère de la personne qui reçoit. La personne va donner ce qui, pour elle, est important, ce à quoi elle accorde de la valeur. Et chacun a sa propre façon d'adorer. Parce que c'est ça, l'adoration. Regarde comme c'est intéressant. C'est beau, non? Ensuite, il est dit, et si un village ne vous accueille pas, ni ne vous écoute, secouez la poussière de vos sandales en partant de là. Ce n'est pas pour secouer devant eux. Ce n'est pas à toi de le prendre, c'est ici, regarde, 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 regarde. Non, non, non. C'est en partant de là.
comme témoignage contre eux. Donc ce n'est pas pour créer une religion à chaque fois qu'on part, il faut secouer le pied. Ce n'est pas pour secouer le pied. Parce qu'il y a des gens qui se mettent à laver les pieds, allons fonder l'église du lavage des pieds. Secouer le pied, allons fonder l'église du secouement de pied. Ce n'est pas pour secouer le pied, ni pour laver le pied. C'est juste une façon. Pour l'amour de Dieu. Bientôt, il y aura l'église du secouement de pied. Les troches, quand ils viennent ici témoigner, ils font ça devant moi. Eh bien, c'est une erreur. En réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une expression dans le sens de « Voilà, lave ta conscience, sois en paix. Tu as fait ta part. » Ce que ton refus sert de témoignage ce jour-là contre eux. Nous retrouvons donc les récits que nous avons déjà vus dans la version originale de Matthieu, qui se répètent dans la version de Pierre à travers Marc. Il va parler de la mort de Jean-Baptiste, à nouveau, dans sa propre version. Il va parler de la multiplication des pains et des poissons. Cela a déjà été évoqué, il n'apporte aucun ajout. Ensuite, il parle de Jésus marchant sur les eaux. Maintenant, oui. Mais Pierre ajoute un détail qui est une grande révélation, et c'est vraiment une grande révélation, parce que celui qui a marché sur les eaux, c'est qui? Pierre, tu laisses ta sœur toucher ses pieds. C'est dégradant. Tu n'as rien écouté de ce que le professeur a dit? Et a non plus le droit. Pierre raconte que Jésus a marché sur les eaux et que lui-même a été le seul élève assez courageux pour marcher aussi pendant quelques secondes. Mais que Jésus n'a accompli ce grand signe de maîtrise mentale et matérielle que parce que, écoutez bien sa révélation, il n'avait pas compris le miracle des pains et des poissons, et la conscience des disciples était encore pleine de doutes. Un détail que Matthieu n'a pas mentionné. Qu'est-ce que Marc est en train de dire? Que Jésus a marché sur les eaux, pas parce qu'il voulait faire un spectacle. Regardez comme je suis Dieu et que je marche sur les eaux. C'est parce qu'après la multiplication des pains et des poissons, ils se sont mis à chuchoter entre eux. Mais comment? Il y a quelque chose de bizarre là-dedans, ce n'est pas possible qu'un homme fasse ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi cette magie? Est-ce qu'on n'a pas été choisi par un sorcier en fait? C'est ça, c'est ça. Et tu crois que ça n'arrive pas, Alex? Tu crois que ça n'arrive pas, Alex? Parfois, des profs discutent derrière la porte. D'accord. Derrière la porte, clique, regarde. Il n'est pas du seigneurisme? Est-ce qu'il n'est pas payé par Israël? Est-ce qu'il n'est pas payé par la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il n'est pas du Mossad? Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous tromper? Est-ce que ce ne sont pas les envoyés de Satan des derniers jours? Est-ce qu'on sert vraiment le beau professeur? C'est normal? Non. Cela fait partie de la gloire de Dieu. Si Jésus avait marché sur les eaux devant tout le monde, c'est vraiment magnifique, ce serait comme le spectacle que les églises font aujourd'hui. Ça a l'air vrai, mais c'est faux, car le Christ n'a jamais utilisé son pouvoir et sa sagesse pour acheter la foi des gens. Répondez seulement, sincèrement, devant Dieu. Jésus a marché sur les eaux. Pour 12 ou pour tous? 12 Pour quelques-uns ou pour tous? pour tous. Tu sais ce que font les églises, n'est-ce pas? Pyrotechnie, spectacle gospel, spectacle catholique. Avec vous, Jésus marchant sur les eaux. Parce qu'ils veulent acheter la foi des gens. Et tu sais quel est le grand mensonge qui circule aujourd'hui? Docteur Enrique, aujourd'hui il y a un mensonge terrible. C'est ceci, mais ça, c'est Jésus, pas nous. Non, regarde l'ampleur de l'ignominie. Parce que, comment pouvons-nous être chrétiens, élèves? Faites passer les élèves en mon nom. Professeur, comment une école peut-elle dire « c'était Jésus » ? Laissez-le, c'est lui qui l'a fait. Maintenant nous suivons autre chose. Comment ça, les gens? Toute la Bible dit « ne quittez pas la base, le fondement, les fondations, la colonne, la manière dont tout a été fait. » Ce que Jésus a enseigné, c'est ce qui doit être enseigné, ce que Jésus a enseigné. Toutes les lettres de Paul disent « ne t'éloigne pas de ce qui est original, ne t'éloigne pas de ce qui est original, ne t'éloigne pas de ce qui est original. » Qu'est-ce qui est original? Ce que Jésus a laissé. Sois imitateur, n'est-ce pas? Sois imitateur, fais ce qu'il a fait. Enfin, non, n'invente pas d'histoire, fais ce qu'il a fait, fais ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli ce grand signe uniquement pour que les 12 croient en lui, car ils seraient ses professeurs remplaçants dans un avenir proche. Et que celui qui veut croire, croit au récit de ce que ces 12 ont vu, et au témoignage de Pierre, le seul à avoir essayé de marcher sur l'eau, même si ce n'était que pour un court instant.
Alors nous avons Pierre. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? J'ai marché un moment sur l'eau, puis je suis tombé. Les 12, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu Jésus, il ressemblait à un fantôme marchant sur l'eau. Donc, pour nous, le seul signe, c'est de croire en ce qu'ils ont dit. Il ne l'a pas fait devant nous pour ne pas acheter notre foi. Marc 7, les pharisiens légalistes sont venus défier les disciples de Jésus parce qu'ils n'obéissaient pas à certains passages de l'Ancien Testament. Did. Ce à quoi Jésus répond, vous prêchez une chose et, dans la pratique, vous en faites une autre, annulant ainsi la loyauté envers le contrat qui signifie Testament, la Bible, que vous prétendez avoir, à savoir la sainteté. Révélé. L'annulation du contrat ici est, tenez-vous bien, une tradition. Notez ça. Regardez ce que notre maître a dit, vous annulez par le biais de la tradition que vous avez vous-même transmise. Et tout ce que vous faites, c'est ça. Annuler. Par la pratique religieuse elle-même, qui détruit tout ce que vous prêchez. Qu'est-ce que la tradition? Une pratique religieuse. Qu'est-ce que la tradition? Une pratique religieuse. Impressionnant. Yehowa dit qu'il prêche lors des congrès, des cultes, des fêtes religieuses et des messes, mais la tradition, qui est la pratique religieuse elle-même avec ses coutumes, ses rituels, sa liturgie, fait que tout ce qu'il prêchait, annulé, nul, vain, réduit à zéro dans les calculs de Dieu. Ce passage est incroyable, si tu lis tous les versets, tu verras. Jésus dit ceci dans Matthieu, dans Marc chapitre 7. Vous parlez, vous prêchez. Herméneutique, prédication, sermon, magnifique. Mais toute votre manière de pratiquer la religion annule tout ce que vous prêchez. Les intentions, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est dans la conscience de l'homme que se trouvent les véritables intentions, les mauvaises pensées, c'est Jésus qui parle, la trahison, le vol, le mensonge, le meurtre, l'infidélité, la convoitise, l'envie, la calomnie, l'arrogance, qui est l'ego, et les sottises. Le Créateur voit à l'intérieur de l'homme. La religion voit ce qui sort de l'homme. Révélé. Ravnaïush. Check. Elle est impure. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Mais le Créateur voit à l'intérieur de l'homme, mais la religion voit à l'extérieur de l'homme. Tu sais ce que c'est que ça? C'est un proverbe de sagesse à être éternisé. Quel est ce proverbe de sagesse? Je veux que vous écriviez tout ça. Incroyable mais vrai, les religions et les églises jugent, se basent, se règlent sur ce qui entre dans l'homme, mais Dieu juge ce qui sort de l'homme. Maintenant, je vais le mettre séparément ici, regarde. Allons, lisons ça, c'est vraiment magnifique. Ceci est un proverbe exemplaire. Regardez ici, encore une fois. Ici, regardez. Les religions et les églises jugent, se basent, se règlent sur ce qui entre dans l'homme, mais Dieu juge ce qui sort de l'homme. Maintenant ici, les religions et les églises jugent ce qui est à l'extérieur de l'homme, mais Dieu voit à l'intérieur de l'homme. C'est là la grande différence entre la religion et Dieu. Aujourd'hui, il y a cette mode de parler de religion et de spiritualité. Mais c'est de religion et de Dieu qu'il s'agit. La religion, à l'extérieur, l'homme, Dieu, à l'intérieur. Donc Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire l'intention, et la religion regarde, toujours, inlassablement, vers l'extérieur. Et donc vous savez à quel point c'est sérieux, la louange. C'est les lèvres tendues, l'adoration. C'est les mains et les genoux tendus. Extérieur. Tout est extérieur. Tous les éléments du temple, liturgiques, sacerdotaux, c'est toujours des vêtements, de l'huile, du vin, de l'eau, un autel. Tu vois? Toujours à l'extérieur. Et pour Dieu, rien de tout cela n'a d'importance. Et même s'il a été ici incarné. Dans l'un homme appelé Jésus, ils n'ont toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui. Pierre cite à nouveau la femme grecque et syrophénicienne qui a supplié Jésus de l'aider, obtenant le pain. Après avoir passé l'épreuve des miettes, ce que nous avons déjà vu.
dans Matthieu. Mais ici, Pierre ajoute une remarque merveilleuse en disant que Jésus est sorti de cet endroit et s'est rendu dans les environs de Tyr et de Sidon, qui correspondent aujourd'hui au Liban. Il est entré dans une maison et ne voulait pas que personne ne le sache. Regarde ça. Cependant, il n'a pas réussi à garder sa présence secrète. C'est-à-dire, voyez, lorsque Jésus était parmi les païens, il faudrait augmenter la musique à ce moment-là. Pour ne pas scandaliser les Juifs qui n'accepteraient jamais un Messie qui s'assoit avec tout le monde, écrivez ceci, n'accepterait jamais un Messie qui s'assoit avec tout le monde. Mais Jésus était déjà en train de rompre avec le vieux tissu de l'Ancien Testament pour faire naître le nouveau. Mais jusqu'à aujourd'hui, les religieux sont scandalisés, parce qu'ils sont encore attachés au vieux tissu. Les amis, c'est magnifique parce que lui, quand il dépasse les frontières d'Israël, dans cette grande provocation, qui n'est pas une provocation d'ego, parce que regardez quand il dit « secoue la sandale en partant », ce n'est pas devant les gens. Mais Jésus n'avait aucune ironie, mais c'est de l'ironiquant. Il était ironisé. Il a été tourné en ridicule en public. Comment la vérité pourrait-elle être ridiculisée et rester silencieuse? La vérité doit répondre. Et elle répond avec une ironie, intelligente, mais respectueuse, qui ne perd pas le fil de la vérité, qui ne perd pas la cohérence, qui ne sort pas de la cohérence. Et ici, tu vois que Jésus fait aussi cela, dans sa manière de marcher, d'aller, d'être. Parce que, délibérément, il sort des frontières d'Israël et entre au Liban, ce qui est en dehors de sa mission, en dehors de la prophétie, en dehors de l'acceptation. C'est comme aujourd'hui, si je sortais d'ici pour aller au Liban. C'est la même histoire. Et il va là où se trouve le Hezbollah, là où se trouve Gaza, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Iran, et il s'assoit dans la maison d'une femme, païenne arabe, turque, iranienne, perse, égyptienne, éthiopienne. Les Juifs deviennent faux. Mais quel Messie est-ce là? Regardez comment il trace son chemin. Parce qu'une chose que je dis, ici, c'est l'Ancien Testament. Puis, quand on arrive aux évangéliques, aux évangiles, Yodesh Vavesh, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est transitoire, une période intertestamentaire de transition. Et dans cette période de transition, il est en train de tisser tout cela. Puis, quand il arrive ici, il déchire tout, il déchire alors le voile et commence le revelard. Révélé. Là, oui, c'est un nouvel habit. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois je dis revelard, revelard. Ah, ce truc cacrol. Revelard. C'est la véritable fin de l'Ancien Testament et le véritable début du Nouveau Testament de haut en bas. Le rideau, le tissu, la toile sont déchirés. Pour toujours. Pour faire un nouvel habit, un nouveau contrat. Et le plus beau dans tout ça, c'est que il demande le secret, sachant que ce secret est impossible. Encore plus quand il s'agit d'un scandale. Comment peut-on demander le secret sur un scandale? Les gens adorent un scandale. Ils adorent les ragots. Et je vous demande, est-ce que quelque chose a changé? Rien n'a changé. Non. C'est incroyable, non? Quelle perfection dans les choix de Jésus. Et il ne fait pas ça tout le temps, il le fait de façon très précise. C'est comme un jeu d'échecs, c'est duel. Regardez, il va en Israël, il va chez les païens, il provoque, puis il revient en Israël. Et ainsi, il fait mûrir les gens, parce qu'il mélange les eaux, parce qu'il unit les peuples. Les prophètes ont dit qu'il serait un seul berger pour un seul troupeau et qu'il unirait les bâtons, les maisons, d'Israël et de Jacob, d'Israël et de Juda, si vous voulez les diviser ainsi. Peu importe la métaphore, il est en train d'unir païens et juifs, libéraux et conservateurs. Et jusqu'à aujourd'hui, cette situation est en cours, en mouvement. Regardez, même le professeur Macron a du mal à unir les gens.
Il y a quelque chose que tu dois comprendre, qui existe dans l'Exodus, mais qu'on ne trouve dans aucune église, dans aucune religion du monde. Fais bien attention. Dans chaque église où tu vas, tu peux voir que c'est une association de personnes semblables. Si tu vas à la CCB, c'est un type de personnes qui s'y retrouvent, ils sont tous pareils. Le visage change, la manière change, mais ils pensent tous pareil. Ils parlent même de la même façon. L'universel est toujours le même. À l'Assemblée de Dieu, c'est tous les mêmes. Foscar est toujours le même. Dieu est amour, c'est la même chose. Ils ont même la même façon d'être, les mêmes habitudes, chaque dénomination. Et puis tu arrives à Dieu est amour. Le petit chrétien tout simple. N'est-ce pas? Adventiste, le petit chrétien un peu plus élitiste, même la façon de prendre une douche, même la façon de s'habiller, même la façon de mettre des boucles d'oreilles. Même la façon de porter la boucle d'oreille. Rien qu'à la boucle d'oreille, on peut deviner la dénomination. Et à l'Exodus, ce n'est pas comme ça. À l'Exodus, tu regardes, tu te dis, on ne peut pas regarder un Exodus et dire. Ils sont tous différents. La maison d'Exodus, c'est la maison du royaume. Tu remarques, il y a tellement de difficultés, tellement de gens compliqués, de gens à problème, des gens qui réussissent, des gens qui échouent, des gens bien, des gens sages, des gens dont on est fier, des gens formidables, des gens de tous horizons, mais des gens différents. Ils sont tous différents. Vous ne regarderez jamais une table chez Exodus et ne direz pas « Regardez, c'est tout pareil ». Chacun parle différemment, se comporte différemment, s'habille différemment, agit différemment. C'est vraiment magnifique parce que c'est ainsi que sera le royaume. Magnifique. Nous venons maintenant de terminer la 5e leçon. Demain, il n'y a pas de révision, d'accord? C'est la 6e leçon. 1260 jours de Jésus. Mission des envoyés, message. Parce que Paul dit ceci, c'est lui. Quand l'agneau a rompu l'eau. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.